Chantal Biya, arrivée au palais de Toudi, était comme du diamant. Toujours souriante. Et même les opposants l'aimaient. Mais aujourd'hui, dans la propre famille de Chantal Biya, il y a des grincements dedans. Dans sa belle famille, on la regarde avec mépris. Beaucoup de gens ont eu à écouter les audios de Marlène Mboutou. Et le gouvernement camerounais a fait des annonces. Juste comme si on balançait un petit caillou dans la mer. René Sadi, dans son communiqué, aussi évasif que ça puisse paraître, montre déjà que le gouvernement est embarrassé, d'autant plus que les accusations contre Chantal Biya, portées par Marlène Mboutou, font mal. Mal parce que d'abord, elle est Boudou, se revendique comme telle, et aussi la fille de Mondozé. Ces accusations font mal parce qu'elles sont aussi pertinentes. Les avocats défenseurs de Chantal Biya ont de la peine à pouvoir montrer exactement quel est le côté positif et ce que Chantal Biya aurait donné aux Camerounais et particulièrement à la femme camerounaise. Même des hommes qui ne parlent pas souvent sont aujourd'hui obligés de sortir, de parler. Des gens qui connaissent Chantal depuis qu'elle est jeune, qui l'ont vu grandir et qui sont déçus aujourd'hui parce qu'ils constatent que Chantal Biya s'est constituée une panoplie, pas seulement de courtisans, mais surtout une véritable armée pour prendre le pouvoir. Affaibli, Paul Biya ne peut plus rien. Il n'a pas toutes ses capacités et c'est Chantal qui gère comme elle veut et comme elle peut. Chantal fait peur à tout le monde à étudier plus que Paul Biya, puisque c'est elle qui tient les manettes du pouvoir. Mais cependant, à côté de Chantal, loin de ce qu'on peut appeler les bastions de l'opposition, c'est dans le sud que maintenant des révoltes viennent pour prouver que Marlène Mboutou n'est que la voix de ceux qui n'ont point de voix. Qu'il y a beaucoup de boulot, ou encore beaucoup de gens du sud, et particulièrement du département du Djaïlobo, qui sont très fâchés contre Chantal Biya et qui commencent donc à vomir. Vomir, ils ne sont qu'au début, puisqu'ils menacent d'ailleurs de beaucoup cracher. Après avoir eu à soutenir que Marlène Mboutou ne disait que de la vérité et que Chantal Biya s'exerçait déjà dans les abus de pouvoir. Ces abus de pouvoir, on les a souvent démontrés au niveau du palais de l'unité, où elle est devenue aujourd'hui celle qui décide de tout. Ce n'est pas Maurice Kamto qui le dit, ce n'est pas Jipo Remingono qui le dit, c'est juste encore un autre boulot. De surcroît métis, qui lui aussi a décidé de faire une sortie contre Chantal Biya, pour justement décrire ce qui est Chantal Biya et pour encore apporter du soutien à Marlène Mboutou. Écoutez ceci et vous comprenez. Qui ignore que l'éducation d'un enfant se fait de 0 à 7 ans. Ceux qui sortent là, vous avez connu Chantal quand? Vous ne connaissez pas Chantal? Même le président Biya, s'il avait connu Chantal, s'il avait pris le temps, c'est vrai que l'amour rend aveugle, s'il avait pris le temps de laisser ceux qui étaient en capacité d'analyser qui était Chantal, il n'aurait jamais fait de Chantal son épouse. De quoi vous parlez là? Vous croyez qu'une nation, c'est quoi? C'est un village?
Une nation, c'est pas un village. Donc, une nation, c'est pas un village. Donc, c'est le dernier avertissement. Moi, je connais Chantal. J'ai porté ses jumeaux dans mes bras. Je connais les amis de Chantal. Vous n'êtes pas les amis de Chantal. Les amis de Chantal, c'est Karine. C'est Nicole et Sam. Vous êtes, et bien d'autres filles. Vous n'êtes pas les amis de Chantal. Vous êtes les amis du pouvoir. Ça suffit. Le prochain qui sort va nous obliger à parler vraiment de ce qui se passe là-bas. Parce que nous voulons une sortie douce. Si vous voulez qu'on fasse une sortie brutale, on va la faire, la sortie brutale. Moi, Guy Monovix, je le dis. Moi, Guy Monovix, je le dis. Et celui qui veut savoir qui je suis, il prend son avion, il vient à Paris, il va au mémorial de la Shoah, il verra qui est Monovix. Ok? Celui qui veut savoir qui est Monovix au Cameroun, il va à Mekar. Il va regarder dans la famille, nous sommes dans une société matriarcale, il saura d'où je viens. Il ne se cache pas. Et Mvomoka, je connais. Chantal, je connais. Donc ça suffit comme ça. On est encore calme. Moi, je m'arrête là aujourd'hui. Je dis à Marlène, Marlène, toi-même tu as dit que tu as arrêté des clashs vis-à-vis de la première dame. Tu l'as dit, tu prends ton temps, tu es engagé dans un mouvement de sensibilisation. Ce mouvement est nécessaire parce que nous tous, nous le disons, que le président de la République ne peut pas être pris en otage de la manière dont il est pris en otage. Ça doit s'arrêter comme ça. Celui qui veut prendre les fonctions de président de la République s'engage à titre personnel et fait campagne et devient président. Le nom de Paul Biya doit s'arrêter en 2025. C'est ça qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et on ne demande pas l'autorisation de qui que ce soit. Vous allez nous obliger à réveiller les morts. Oui, vous allez nous obliger à réveiller les morts. Déjà, qu'au Cameroun, les morts, ils votent. On ne savait pas, on ne s'attendait pas à ce qu'on appelle les morts quand on se retrouve dans des problèmes. Mais vous allez nous obliger à le faire. Donc, pour un problème simple, M. Willy, je viens vous poser une question relative à l'abus de pouvoir. Un abus de pouvoir qui se passe alors que M. Paul Biya est encore en bonne forme, bien solide. Parce que le pouvoir suprême, quand on élit un président, on n'élit pas une famille. Le pouvoir, c'est un peuple et un homme. Ce n'est pas un peuple et un couple. C'est un peuple et un homme. Vous avez entendu? Moi, mon bulletin de vote, il est à M. Paul Biya. Je n'autorise personne, sauf si c'est M. Paul Biya qui lui donne l'autorisation d'utiliser le pouvoir que moi j'ai donné à Paul Biya à des fins personnelles. Et sur ce, moi je vous pose la question de savoir si vous êtes au courant que... Oh, Thierry, je ne peux pas répondre. Toi aussi, Thierry, arrête ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On est perturbé par les coups de fil. Vas-y, vas-y. Si vous êtes au courant que le député honorable Vodassam Bonivan, qui est un grand frère, a été interdit de séjour en Vomoka par la première dame. Est-ce que vous, M. Willy Mondo, vous êtes au courant de cet acte-là? Oh là là. J'ai l'impression que certains veulent perturber le direct. Je posais la question à M. Willy Mondo. Est-ce que vous êtes au courant que l'honorable Vodassam Bonivan, qui est un grand frère que je respecte, a été interdit de séjour dans son village natal? Dans son village natal, par Mme Biya. Elle a donné des instructions au préfet, qui a donné des instructions au sous-préfet, qui a donné des instructions aux gendarmes pour que M. Bonivan n'aille plus dans son village, dans le village dans lequel il est né. Est-ce que vous pouvez me dire qui lui a donné ce pouvoir? Bon, chez nous les Boulous, dans ce cas de figure, on reste respectueux.
Et vraiment, le grand frère Bonivan a été très respectueux. Quand je disais tout à l'heure qu'on va réveiller les morts, c'est parce que, à cette époque, le papa de Bonivan était souffrant en Europe. Il était malade. Il était en évacuation sanitaire. Donc Bonivan a dû attendre son père. Et au moment où son père est arrivé, il est allé le récupérer à l'aéroport. Il est allé récupérer son père à l'aéroport. Après 50 mètres, et bien sûr, naturellement, les retrouvailles familiales ont fait que le papa, il ne voulait pas dormir à Yaoundé. Il ne voulait pas. Donc, il a dit à Bonivan, écoute Bonivan, moi je veux que tu me ramènes au village. Et malheureusement, c'est là où Bonivan lui a fait comprendre que papa, je suis interdit de séjour dans mon village, au village. Et le papa lui dit, mais tu es, comment ça, comment tu te retrouves à être interdit de séjour en Vomoka? Toi, mon fils. Il a donc expliqué que les ordres venaient d'en haut. Le papa est allé, il a dit, amène-moi voir Paul, en parlant de son petit frère, le président de la République. Le président de la République, il n'y avait pas de protocole entre eux. C'est un grand frère, petit frère, c'était du direct. Donc, le papa de Bonivan ne demandait pas de protocole. Il est arrivé et il a demandé à son petit frère, en boulot, comme n'importe quel grand frère demanderait à son petit frère. Moi, quand mon petit frère me fait quelque chose, si je lui demande, il va prendre l'eau. Donc, il a demandé au président qu'en interdisant le séjour à Bonivan, mon fils, d'aller dans son village, tu le conseilles d'aller où? D'aller vivre où? Figurez-vous que le président n'était pas au courant de cette interdiction. Ce que je vous relate aujourd'hui, c'est fait, M. Paul Biya était encore en grande forme. Et c'est le président de la République qui, de manière instantanée, a instruit les ordres au préfet de libérer, de ne plus jamais faire ce genre de choses, parce qu'il ne peut pas. Le président ne peut pas interdire son neveu d'entrer dans son village. Donc c'est ce genre d'abus de pouvoir. Nous dénonçons ça. Nous avons été très silencieux pendant un certain temps. Nous avons été silencieux, nous avons toléré. Est-ce que nous avons voté deux présidents? Nous avons un président qui est le président de la République. Si son épouse a besoin de faire certaines choses, c'est dans un cadre bien précis, mais nous n'avons pas donné de pouvoir à son épouse. Au nom de quoi est-ce que cette dame appelle un préfet de la République pour faire interdire le séjour à un enfant dans son village natal? Monsieur Willy Mondo, est-ce que vous êtes au courant de ça? Donc, moi, je veux montrer aux Camerounais, notre travail est de montrer aux Camerounais que le président de la République, déjà étant valide, ne recevait pas toutes les instructions. En dépit de tout ce que veulent faire croire tous ces menteurs qui nous disent que le président est l'homme le plus renseigné du Cameroun. C'est faux. On ne dit au président que ce qu'il veut, ce qu'il doit savoir. Parce que nous sommes dans un système où le pays est géré par des têtes différentes. Et nous disons les choses de manière simple. Celui qui veut prendre le pouvoir doit se présenter en son nom propre et dire, oui, je vais être président de la République. Ou président. Parce que nous ne voulons plus qu'en 2025, que les gens aillent au nord, à l'est, à l'ouest, dire que Paul Biya a dit qu'il veut devenir président de la République. Jamais. Nous disons non. À 92 ans, un homme ne peut plus gérer non seulement 30 millions de personnes, mais un homme qui sort. Quand Paul Biya est né, il n'y avait pas la télévision. C'est vrai. Il n'y avait pas la télévision. Enfin, pas au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où, même nous qui sommes nés dans les années 70, nous sommes un peu perdus. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui est né dans les années 30. Nous disons ceci aux Camerounais, nous qui sommes du Dja et Lobo. Nous disons aux Camerounais, parce qu'il n'y a pas seulement le président qui est en otage, hein, c'est les populations du Dja et Lobo. C'est bon, c'est un peuple... nous sommes dans une situation où nous allons demander, supplier même les opposants de venir chez nous. Oh, Kamtoué. Nous allons demander aux opposants, venez chez nous, n'ayez pas peur. Ah, c'est devenu déjà Kamtou. Si vous avez peur de la République, venez chez nous. Ah,
Ce n'est plus les responsables de partis politiques cherchent des jeunes, contactez-nous, on va vous... Moi, je suis free. Je ne suis pas encarté au RDPC. Bravo! Je suis sympathisant. Bravo. Je suis sympathisant. On vous avait dit que le tribalisme va finir. Je ne suis pas encarté. Je ne suis pas un chercheur de poste. Nous disons ceci. Monsieur Willy Mendo, à chaque fois que vous allez venir chercher à indexer Marlène, nous allons sortir des dossiers qui concernent Chantal. Et nous disons que maintenant que notre président est pratiquement à 30% de ses capacités personnelles, les 70% du pouvoir qui lui sont conférés ne sont pas gérés entre ses mains. C'est ça qu'on dit. C'est clair. Et c'est géré par qui? C'est clair. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons dire aux gens, aux jeunes, allez vous inscrire. 2025, si vous voyez une photo de Paul Biya, prenez-la, déchirez-la, mettez-la dans la poubelle. Les jeunes, vous entendez? Notre candidat, même s'il vient du RDPC, qu'il vienne même du RDPC, là n'est pas le problème. Mais donnez-nous le nom. Un autre nom, pas Paul Biya. C'est ça qu'on dit. 2025, c'est les boules disent non. Le diable oui, dit non. Le changement. Si vous voulez qu'il soit doux, il sera doux. Si vous voulez qu'on vous fasse sortir de force, on va vous faire sortir de force. Vous ne pouvez pas nous dépasser. Vous ne pouvez pas nous dépasser. Vous avez entendu? L'argent que vous donnez au moto-taximan pour qu'il reste tranquille, on peut donner le même argent au moto-taximan. Vous croyez que quoi? Vous n'avez pas... Ce n'est même pas au Cameroun qu'on fabrique le franc CFA. Nous aussi, on peut chercher l'argent. Et on peut mobiliser cette diaspora qui participe à l'effort. Hein? Plus que l'argent que les Français à qui vous mettez les genoux par terre vous donnent. L'aide au développement. Nous, l'argent de la diaspora est supérieur à l'argent qui est donné par l'aide au développement. Donc, si dans la diaspora, on s'entend à dire aux gens que non, on arrête tout, avec nous, le dialogue sera devant. Nous, on vous dit le dialogue sera devant. C'est ce que je voulais dire à M. Mendo. Allez réfléchir à tous ceux qui disent que le président est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Ce que je vous raconte s'est passé il était encore valide. Imaginez-vous, le père de Bolivar est décédé, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment. Hein. Imaginez-vous donc, 10 ans après, à quel niveau est-ce que le pouvoir s'est dilué entre des mains que les Camerounais ne connaissent pas? On vous dit ceci, la moralité de notre combat, c'est de sensibiliser les jeunes. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce que la politique de ces gens consiste à vous dégoûter afin que vous ne vous inscriviez pas. Et pendant ce temps, ils mobilisent le RDPC. Quand ils mobilisent le RDPC ira voter. Et comme la démocratie, ça se passe dans les urnes, vous qui avez été dégoûtés, vous avez donné en vérité le pouvoir au RDPC. Nous supplions les jeunes Camerounais, aidez le président Paul Biya à sortir dignement de ce pouvoir, de ce travail qu'il a fait pour le Cameroun pendant 62 ans, de ce travail qu'il a fait. Nul n'est parfait, mais aidons ce vieux à partir. Ne regardez pas les pétrus. Oui, mais il n'y a pas alors. Pas, tout ça, tu fais quoi là? Ce sont des complexés de la vie qui croient qu'en s'achetant, d'abord, ils ne savent même pas que le vin, c'est l'aliment le plus pollué du monde. Je préfère boire mon matango que de boire un pétrus. Hein? Et je comprends que ceux qui ont souffert dans leur enfance est pour seul motif que de flamber. Mais il y a un moment où on prend raison, quand on est aux responsabilités ou à côté d'un homme qui est responsable d'un peuple. C'est de ça que nous on parle. Donc, M. Mendo, la prochaine fois que vous allez sortir, préparez bien ce que vous allez dire. Mesdames et messieurs, là, nous sommes au Terminator. Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier à Paris. Nous sommes au Terminator. Nous sommes au Terminator. Les tribalistes devraient se taire. Et ceux qui veulent défendre l'indéfendable devraient comprendre. Ici, nous sommes devant une démonstration scientifique. Paul Biya n'a plus ses capacités. Et on le voit. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, dans la plupart des postes stratégiques et financiers aujourd'hui, c'est Chantal Biya qui est là. Avec le temps, elle a eu à s'imposer. Pas seulement avec son équipe, mais avec des tentacules qui sont allés jusqu'à l'étranger. Il faut voir qu'elle a commencé par ce qu'on appelle synergie africaine. Et qui est-ce qu'elle a nommé là-bas? C'était Stéphane Bianda.
Stéphane Bianda était devenu secrétaire exécutif. Stéphane Bianda a réussi à mobiliser les hommes d'affaires autour de Chantal Biya. Autour de la fondation Chantal Biya qu'elle a arrachée à Jeanne Irène et aussi derrière ce qu'on appelle les synergies africaines. Et voici les gens qu'elle a encartés à travers Stéphane Bianda. Stéphane Bianda, qui par la suite est devenu conseiller à la présidence de la République, au niveau du cabinet civil, parce que la présidence de la République est envahie par Chantal. Vous avez, je vais prendre ça ici. Ils ont pris André Giacomoni. À l'époque, il était président, le PCA du PMUC. Et là-bas, ils ont commencé à organiser les trucs France-Afrique, et cyclistes et tout ça. C'était sponsorisé. Et on mettait seulement dans les caisses de Chantal Biya. Elle a pris aussi dans son équipe les forêts du Cameroun, à travers quelqu'un qui découpait les forêts. Chantal est parmi les premières personnes à piller les forêts. Cette personne s'appelait Nassar Bouadir. Il était forestier, soi-disant, qui gérait les trucs de gorilles. C'est lui qui est venu, a demandé à Chantal Biya de chasser Nandoua, qui est devenu, je crois, quelque temps après, sénateur. Chantal Biya, c'est elle qui a fait et qui est devenu le soutien de Claude Dumont-Montey, président de la Chambre de commerce. Vous vous rendez compte? Dans la poche de Chantal Biya. Quand vous regardez un peu plus loin, le directeur du cabinet civil, pas du cabinet civil, du protocole, on ne parle jamais de lui. C'est Simon-Pierre Bikele. C'est un produit de Chantal Biya. Quand vous regardez la conseillère et tout ça au palais, la femme la plus puissante s'appelle Bina Bidou. C'est l'épouse de Bidoumpath. Bidoumpath, c'est la personne que Chantal Biya a imposée comme ministre, tout comme elle a imposé, bien évidemment, vous connaissez Ngongo, vous connaissez Joseph Anderson Lé, vous connaissez toutes ces personnes qu'elle a eu à imposer dans les ministères. Ils sont nombreux et partout. Pour avoir toujours beaucoup plus d'argent, vous connaissez quelqu'un qui est en prison. C'est-à-dire Mungwe Fontidam. Il est au chantier naval. Chantal Biya l'utilise. Il finance Chantal Biya. Mais quand on cherche déjà les détournements, Chantal Biya te lâche, on te met en prison. C'est la même chose qu'elle a eu à faire avec Ndondo, qui était au FECOM. Sa mère partit prendre de l'argent là-bas en disant que c'est Chantal qui t'a mis ici. Et quand maintenant le scandale du FECOM a éclaté, Chantal Biya l'a jeté. C'est la même chose qu'elle a eu à faire avec celui qui était au ministère de la Santé, Olanguena. Olanguena partait chercher des financements pour Chantal un peu partout, pour le sida. Mais comme il fallait le contrôle des organisations internationales, lorsqu'on a ouvert l'œil, Chantal a préféré qu'on sacrifie Olanguena, comme si Olanguena lui faisait la cour, lui faisait même un harcèlement. Parce qu'il a soupçonné que Chantal serait peut-être en train de sortir avec Olanguena, parce que c'était un beau gosse. Elle a oublié. Vous allez voir, quand vous partez, même actuellement, au niveau de, d'ailleurs, ce qu'on appelle fondation, synergie, c'était conçu par qui? Femme Ndongo. Vous voyez combien de temps Femme Ndongo a mis au pouvoir? C'est Femme Ndongo qui rédigeait tout, qui a fait cette option et ce braquage. Résultat, les universités du Cameroun deviennent de plus en plus nulles et Femme Ndongo reste ministre à vie. Vous partez au niveau de l'Assemblée, vous allez voir que Chantal Biya a placé les gens comme Hilarion Eton.
vous allez voir que Chantal Biya a aussi placé, comment est-ce qu'on l'appelait, Bilé Bidjan. Maintenant, si vous résistez à Chantal, parce que Chantal a créé un truc à partir de l'âge de 33 ans. Donc elle a déjà de l'expérience. Elle s'est préparée au pouvoir. Et elle a utilisé Françoise Foning, qui, comme toutes les amies de Chantal et toutes les mères de Chantal, est morte d'accident, toujours dans des conditions terribles. C'est elle qui viendra, avec toutes ces femmes, les soumettre et donner le sobriquet de la mère à Chantal. Et puis, on transforme ça en étoile de Dimako. Donc, tout le monde, c'est devenu... Une première dame commence à se faire appeler étoile de Dimako. Pour connaître le pouvoir de Chantal, sachez-le, la présidence là, tu n'es pas d'accord avec Chantal, elle te dégage. En 97, le tout-puissant Bellingue Boutou, ami intime de Paul Biya depuis le petit séminaire d'Akono, hôtel et consort. Mais en 97, Chantal Biya Kravatel a dit allez, tu te mets dehors. Et elle a dit à Biya de l'eau limogé. C'est comme ça que Biya a enlevé Bellingue Boutou. Pour que Bellingue Boutou revienne, il a fallu qu'il fasse les courbettes en Gongo et qu'un Gongo vienne aussi à Yaoundé et finalement parce que la place était déjà préparée au niveau des Toudis. Vous allez vous rendre compte qu'à travers sa structure, toutes les femmes, comme j'ai dit que à partir de... D'ailleurs, regardez même les femmes qui sont au gouvernement. Il y a qui? Vous allez voir les Ketia Cortés qui sont passés par sa mère. Vous allez voir Madeleine Chouente. Madeleine Chouente est l'amie de son ami. Elle est la tante de son ami, du côté de Bayangam. Son ami, je vais y revenir tout de suite. Julienne Fosso. Toutes les femmes, c'est-à-dire que les ministres supplient les femmes, leurs épouses, d'aller cirer les chaussures à Chantal, d'aller s'incliner. Tu ne t'inclines pas devant Chantal, elle enlève ton mari. Mais Babou était au palais. Mais Chantal a pris un talon pour cogner sur sa tête. Et lui a dit qu'elle est fou le camp. Je vais vous prendre des exemples qui étaient des gens qui étaient tout puissants. Que bien aimés, mais dont les épouses avaient un caractère. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont été mis à terre? Edouard Titus. Edouard Titus, son épouse s'appelait Geneviève Edouard. C'est une femme à la tête bien faite. Et Chantal voulait que, quand elle se présente, que Madame Edouard s'incline, se mette presque à genoux. Or, Edouard Titus, son professeur, et de surcroît sur le plan mystique, au niveau de la Rose-Croix, il était le maître de Paul Biya. Les problèmes d'Edouard Titus viennent de Chantal, parce que Chantal n'a pas eu à soumettre la femme d'Edouard. C'est comme ça que Chantal décide que Biya enlève Edouard du palais. Il va le mettre au garage du ministère de la Santé. Et comme Edouard était quelqu'un, un bêtis, imbu de lui-même, c'est là où il va déclarer sa candidature à l'élection présidentielle. Direct, qu'est-ce qui va se passer? On va le prendre, on va le jeter en prison avec Thierry Atangana. Rappelez-vous, il y a un autre cas, celui d'Atangamabara. Atangamabara a épousé une fille très connue à Yaoundé.
l'épouse d'Atan Mbara, je crois qu'elle s'appelle Geneviève Mbara. Mais il se trouve que lorsque elles étaient encore libres, des jeunes filles et tout, Chantal Biya et elles se sont croisées chez, comme on dit, chez les shows là, et tout. Chaque femme a un passé, chaque homme a un passé. Ça, on ne peut pas la juger à partir de là. Chacun d'entre nous a un passé. Et c'est pour ça qu'il dit toujours, même s'il faut parler de ceci, moi je ne peux pas juger quelqu'un par son passé ou bien l'insulter par son passé. Parce que bien au contraire, ce passé-là nous permet de mûrir. Mais Chantal aurait pu faire que les problèmes du passé, là elle a fait des problèmes avec ses rivales, que cela ne vienne pas au palais. Non seulement elle avait interdit à cette femme-là d'entrer au palais, mais il a fallu que je fasse une intervention à l'époque à la radio, parce que le Premier ministre chinois était au Cameroun pour dire, mais tous les ministres sont là, y compris le Premier ministre, avec leurs épouses. Comment la femme d'Atarmabara, comment Atarmabara, la secrétaire générale de la présidence, son épouse n'est pas là. Et j'avais donc étalé ça. Bien évidemment, cela m'a valu des représailles de la part de la femme d'Atarmabara quand je suis sorti de prison, lorsque Atarmabara lui-même m'avait convoqué pour me dire, enfin, quand sa femme m'a dit, hey, tu avais parlé de moi, je lui ai dit, mais c'est moi qui ai autorisé, c'est moi qui ai permis à ce que Chantal ayant eu honte, qu'elle décide enfin que cette femme-là peut aller là-bas. Mais dès qu'elle a commencé à entrer au palais, Chantal a tout fait pour qu'on dégage Atarmabara. Parce que jusque-là, elle ne se savait pas. On enleva Atarmabara. Vous allez prendre d'autres qui se sont pratiquement alors soumis, parce que vous allez voir un type comme Peter Mafani Moussombe. S'il est là, c'est parce que son épouse, quand Chantal Biya passe, elle se met à genoux, une maman comme ça. On l'appelle Anne Mujoko Moussombe. Toutes ces personnes, comme je le dis, prennent le pouvoir où? Et lorsque vous voyez, par exemple, comme j'ai parlé, des détournements, des sociétés, de ceci et cela, et même le remaniement qui est bloqué, c'est dû à qui? Bien sûr, vous allez me dire, c'est dû à tel, c'est dû à tel, c'est dû à tel. Mais moi, je vois ici que tout ce qui est bloqué là, c'est Chantal Biya. Et Chantal Biya, tel est allé en prison, Chantal Biya. Tel autre a eu une promotion, c'est Chantal Biya. Tel autre est tombé, c'est Chantal Biya. Tel autre a fait ceci, c'est Chantal Biya. Oh, Perenco, c'est Chantal Biya. Oh, machin et tout, c'est Chantal Biya. Jusqu'à la femme de Marafa. La femme de Marafa. Toujours secrétaire général à la présidence. Hein? Jeanne Marafa. Elle est venue mourir ici à Paris. C'est une femme respectueuse. Elle s'appelait Chantal Biya. Mais les enfants de la femme de Marafa étaient très liés à Brenda et Junior. Mais Madame Marafa ne partait pas faire les salamalek. Même comme elle a été obligée d'entrer au Serac. Bien évidemment, quand elle était au Serac, même étant comme elle était, bon, voilà, on ne lui déléguait pas les pouvoirs, on la ridiculisait un peu. Chantal préférait plutôt, la seule personne qui souvent allait représenter Chantal Biya, c'était qui? C'était la femme de Peter Mafani Moussombe. C'est-à-dire que quand on dit que Paul Biya envoie Ngongo le représenter, envoie tel autre le représenter, Chantal Biya aussi, en tant que chef de l'État, envoie aussi des gens la représenter partout. C'est comme ça. Mais la constitution camerounaise ne reconnaît pas en Chantal ses attributs. Et le pire, aujourd'hui, c'est que derrière dans ce comportement, quand on est une première dame, on doit un peu être exemplaire. On ne doit pas devenir disque jockey. On ne doit pas devenir danseuse internationale. On ne doit pas être la femme qui s'adonne à tout et qui fait que tout le monde bavarde. Et aujourd'hui,
C'est le problème qu'a Chantal Biya, à savoir que les gens l'accusent de sa vulgarité et les gens l'accusent peut-être même de sa frivolité, les gens l'accusent de quelques infidélités. Et du coup, en tant que première dame, on peut bien comprendre que peut-être l'âge ou ceci et cela, mais à cet âge, elle devrait plutôt être mûre. Si on lui pardonnait certaines choses à l'âge de 22 ans, à l'âge de 30 ans, mais à 33 ans, c'est l'âge de Jésus-Christ. Comment elle peut être aussi intelligente de dire, je prends tel pour aller me représenter. Mais sa meilleure amie s'appelle Julienne Fosso. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es.